Salut à tous, petite vidéo rapide aujourd'hui. Inflation, placement classique, crypto et network for Solana, on y va. Prenons 1000 euros, placé pendant 3 ans. Le livret A a rapporté environ 3% en 2023, 3% en 2024, puis 2,4% en moyenne sur 2025. Au total, environ 85 euros de gains nominaux. Les assurances vie en fonds euros ont tourné autour de 2,5% par an, donc encore moins. Et même beaucoup de SCPI n'ont pas fait mieux sur les 3 dernières années. Il faut qu'on retire la fiscalité, les frais et l'inflation. Pendant ce temps, l'inflation était de 4,9% en 2023, 2% en 2024 et 0,9% en 2025, soit environ 78 euros de perte de pouvoir d'achat sur 1000 euros. En clair, qu'importe le véhicule traditionnel, le vrai problème, c'est toujours que les rendements restent souvent trop faibles pour réellement faire croître votre patrimoine. Alors oui, on va me dire, la crypto, c'est risqué. Bien sûr que c'est risqué, mais déjà, le risque zéro n'existe pas. Laisser son argent dormir sur des placements traditionnels n'est pas sans risque non plus. Inflation, fiscalité qui change, rendement qui s'érode, et plus largement, des États qui regardent de très près l'épargne des ménages. Surtout en crypto, au moins, ce risque est assumé pour viser un rendement potentiellement élevé. Vous acceptez de l'activité forte pour qu'il existe une asymétrie. Perdre une partie de votre capital est possible, mais multiplier votre investissement l'est aussi. D'ailleurs, mes boîtes se portent très bien, mais je tiens à être totalement transparent, le timing récent est en partie une coïncidence. Oui, le marché m'a aidé, mais j'avais aussi préparé mon exposition en amont parce que certains actifs comme Solana présentaient selon moi une forte probabilité de reprise à la hausse. Les bots font aussi un excellent travail et on peut voir que les profits sur des stratégies de range commencent à s'accumuler. C'est important de le rappeler, si j'avais fait cette vidéo il y a une semaine et demie, vous auriez vu mes positions en drawdown. Et c'est totalement normal sur des bots qui achètent dans un range et attendent une reprise haussière. Avoir 1 ou 2 semaines de drawdown, parfois plus selon le marché, fait partie du fonctionnement normal de la stratégie. Le problème, c'est que beaucoup de gens paniquent dès qu'ils voient du rouge pendant quelques jours. Ils jugent qu'une stratégie long terme sur une variation court terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance sur plusieurs mois, pas l'émotion du moment. La situation géopolitique, les tensions au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, les déclarations de Donald Trump ou d'autres responsables, honnêtement, toute cette narrative commence à me fatiguer. Mon objectif, c'est de générer de la performance, pas de passer mes journées à spéculer sur qui a dit quoi sur Twitter ou sur l'impact de chaque déclaration politique. Et très simplement, on va passer à Solana et on voit qu'il commence à prendre de la force sur le court terme. Le prix est en train de repasser au-dessus des moyennes mobiles courtes ici, ce qui est plutôt positif. En revanche, la grosse moyenne mobile à long terme présente une probabilité de retournement et c'est ça qui va déterminer la suite. Tant qu'on reste au-dessus de la zone des 85-87 $, les acheteurs gardent un léger avantage avec la probabilité de rester sur une tendance haussière, selon moi, avec un objectif vers les 100 $, puis les 110 $. En revanche, si on repère cette zone et qu'on casse les 85 $, le scénario baissier reprend la force avec un retour possible vers les 80 $. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu et abonnement, ça soutient énormément la chaîne. Si vous voulez suivre mes bots et voir comment je gère mes positions en temps réel, vous pouvez aussi me rejoindre. L'objectif, c'est simple, construire des stratégies intelligentes, gérer le risque correctement, essayer de maximiser nos performances ensemble sur le long terme. Et comme d'habitude, protégez votre capital, prenez vos profits intelligemment et on se retrouve très vite pour la prochaine analyse.